Créée en août 2007, l'Union des coopératives et l'École des lagunes regroupe les planteurs du palmier à huile d'Alépi, du Bangéville, de Languédédou, d'Abou et Sikensi. Au cours de ces dernières assises, l'UCOPEL a adopté à l'unanimité des membres présents cette résolution pour gagner le pari de la lutte contre la pauvreté. Ces résolutions vont de l'approbation des comptes au 31 décembre 2011 à la ratification du programme d'action annuel en passant par le budget de l'année 2012 crédité d'un excédent de 26 900 000 francs CFA. Nous avons eu un mandat, le mandat des planteurs de palmiers à huile, qui nous fait confiance effectivement pour gérer effectivement la productivité de leurs produits. Donc c'est notre devoir effectivement, comme je disais effectivement, de leur rendre compte effectivement ce que nous faisons. Nous sommes réunis ensemble pour discuter certains problèmes pour le bien-être des planteurs. Surtout les problèmes des planteurs, c'est l'encadrement, les routes et le prix surtout. Et c'est en fonction de ça là que nous pouvons quand même mettre nos enfants à l'école, réaliser beaucoup de choses. L'Union des coopératives qui a son siège à Bangéville a au cours des travaux saisi l'occasion pour rappeler ses objectifs qui sont entre autres l'amélioration de l'encadrement des planteurs, l'identification et la mise à jour du fichier des planteurs et du registre des membres, le renouvellement de l'extension du verger avec une pépinière de 300 hectares de plants. Enfin, avant de clore la séance, Kouko Dibi Cécile, présidente du conseil d'administration de l'Union, a sollicité le concours du ministère de tutelle pour lever certains obstacles à même d'entraver la bonne marche du groupe. C'est le département de Buyo, dans la région de la Nawa, qui a été choisi pour le lancement de la campagne d'information des producteurs sur la nouvelle réforme de la filière cacao. À moins d'un mois de l'ouverture de la campagne 2012-2013, la délégation régionale de la Nawa du Conseil Café Cacao veut engager tous les acteurs de la cacaoculture à accueillir tous les changements qui naîtront de la réforme et adopter le comportement nouveau que cela va exiger. Le délégué régional du Conseil Café Cacao, Siloué Seydou, a révélé le contenu de la nouvelle réforme en ses points essentiels. Ce sont notamment la fixation d'un prix minimum garanti aux producteurs qui plus sera égal à au moins 60% du prix CAF, comparaison faite avec celui fixé sur le marché international, la disparition totale de la réfraction sur les prix, la mise à disposition des producteurs de produits phytosanitaires, semences améliorées et sacs de conditionnement des fèves de cacao. Les producteurs ont été invités à faire du cacao de qualité en retour. C'est selon le premier responsable à Soubré du Conseil Café Cacao la première exigence de cette nouvelle réforme. Si les paysans veulent vraiment, a-t-il dit, tirer profit de leur travail et œuvrer pour la durabilité de la cacaoculture. Les producteurs conscients qu'il faut dans cet élan développer l'esprit coopératif ont exprimé nombreuses préoccupations, à savoir quelle assurance pour la surveillance du prix garanti dans les localités éloignées, le mauvais état des routes et les tracasseries routières. Il n'empêche, la nouvelle réforme est fortement attendue et suscite dans le milieu de la cacaoculture de nombreux espoirs.